du sujet. Il y a une vague qui vient de passer dans ta vie, Pasteur Moïse Mbié. Je vais poser les questions comme il se doit. En tout cas, je crois que la connexion, là, est-ce que tu m'entends? La connexion est un peu floue. Est-ce que tu m'entends? Oui, là j'entends, là je reçois. Ok, c'est parce que là, la connexion est un peu floue. On voit ton visage un peu flou, mais ça va. Je suis là. Ok, voilà. On va parler de tout ce qui s'est passé. Tu as été traduit en justice pour viol sur mineur, avortement. Qu'en est-il exactement? Papa Moïse Mbié et Pasteur Moïse Mbié, aujourd'hui, on a la chance de t'avoir après tant de jours de silence. On aimerait bien un peu t'entendre sur ce sujet-là. Ben déjà pour commencer, j'ai oublié de te dire une chose. Je te dis merci parce que pour moi, c'est ma toute première fois de faire un live Instagram de toute ma vie. C'est ma toute première fois. Et c'est vrai qu'il y a eu toutes ces choses. Tout a commencé, je pense, en 2019, lorsque j'avais l'un de frères qui travaille dans le protocole à l'église avait reçu un monsieur qui s'appelait, un jeune garçon, hein, c'est un jeune garçon, du nom de Alvin. Alvin, c'est ça. Il venait pour me voir, mais bon, comme fallait absolument passer par le protocole, c'était un peu compliqué, mais il disait, dites au pasteur qu'il y a un complot contre lui. Le monsieur là, Alvin, c'est depuis, je crois, novembre de l'année passée. Il y a un complot contre lui, il y a ça qui se fera, on dira ça, on fera ça. Mais vous savez, je suis un peu habitué au combat. Et moi, je minimisais ça. Je disais au protocole, non, ne faites pas attention. Non, non, non. Et il revenait, il nous donnait même des dates. À tel jour, il y a eu une réunion dans telle église, avec telle personne, tel pasteur était là. C'était ça. Et moi, j'ai négligé tout ça. Et après, il y avait aussi de personnes qui m'envoyaient de messages de menaces. C'était tu vas mourir. Le message disait tu vas mourir. Et en même temps, il y avait aussi des hommes et des femmes qui prophétisaient sur Internet, qui disaient Moïse Mbié ne va pas finir l'année 2019. C'était comme ça. Je vivais ça. Moïse Mbié ne va pas finir l'année 2019. C'est un sorcier, tout ce que vous voulez, tout ça. Et lorsque j'ai fini l'année 2019, j'ai reçu un message anonyme qui disait comme on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, nous allons détruire ta réputation. Et les gens ne te regarderont plus comme avant. Et au mois de janvier, tout a commencé. Et voilà, j'aimerais vraiment te donner beaucoup de détails, mais le procureur le procureur m'a demandé de ne pas parler parce que le dossier est encore en cours. Et voilà, et c'est un peu ça. J'étais peut-être victime d'un grand complot. Jusqu'aujourd'hui, je continue à découvrir les noms. La liste est très longue de personnes qui étaient impliquées de différents domaines, différents secteurs. Mais je suis pas mort. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé, c'était un plan B. Le plan A, c'était que je meure. Et comme je suis encore vivant, voilà, les plans B, c'était ça. Voilà. C'est juste ça. Pasteur Moïse Mbié, on a parlé de beaucoup de choses. Parce que là, c'est vrai qu'il y a certaines choses vues, c'est dans les mains des avocats et du juge, mais on a parlé de tentative de meurtre sur un avocat. Est-ce que tu as commandité cela, cet acte-là? Bon, écoutez, j'avais appris ça aussi via les réseaux sociaux.
comme tout le monde. Je voyais tout ce film qui était bien réalisé en tout cas. Et personnellement, moi, j'avais contacté la police de Kinshasa. Et la police avait réussi à mettre la main sur l'avocat, le monsieur qui disait être menacé, agressé par des hommes envoyés par Moïse, et même avoir reçu des balles. La police avait mis la main sur lui, mais après, le lendemain, lorsque j'ai voulu en savoir plus, on me dit que le monsieur s'est évadé de la prison de la police. Il a fui. Alors, je n'ai jamais compris parce que mon objectif, c'était qu'on aille à l'hôpital pour vérifier est-ce qu'il a été blessé et puis c'est qui l'avait envoyé. Nous, on voulait en savoir plus et puis si c'était moi le commanditaire, que je sois soit condamné ou quoi. Mais après, le monsieur jusqu'aujourd'hui est introuvable. Mais après un long moment, j'ai vu des hommes qui étaient aussi dans les collectifs des avocats. J'ai vu aussi via les réseaux sociaux qui sont passés, qui ont dit, il y en a qui m'insultaient, qui m'appelaient, qui disaient je suis un tueur en série, toutes ces choses. Après, toutes ces personnes qui m'insultaient tous les jours sont passées à la télé pour dire non, nous on est des avocats. Vous savez, quand on est avocat, parfois on est prêt à faire un montage pour arriver à ses fins. Vous voyez. Alors, je dirais que c'est parmi les montages qui ont été faits par ces avocats. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. Moi aussi, comme toi, je le cherche. Et je lance même un appel à sa famille. Si jamais vous retrouvez le monsieur que j'avais blessé par balle, en tout cas, aidez-nous à le retrouver, à l'envoyer à l'hôpital et surtout que je sois condamné. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. On ne sait pas où il est. Bon, ce sont des bons avocats, en tout cas. Ils sont prêts à monter un film comme ça pour défendre leurs clients. Et quand tu devrais avoir des avocats comme ça qui sont capables de faire des choses comme ça. Je vais en chercher aussi. Bon, c'est vrai que dans toute cette histoire, il y a eu aussi l'empoisonnement de 10 musiciens. C'est quand même énorme. Mais toutes ces personnes-là, on n'a pas entendu parler de décès. C'est ce qui cloche un peu. On a entendu empoisonnement, on a même cité l'arsenic. Moi, j'ai un peu fouillé, donc je me dis, à un moment donné, le pasteur Moïse Mbi est allé chercher vraiment cette vieille, comment on appelle cette vieille, ce vieux poison. Il a trouvé ça. C'est quand même un peu trop. Dites-moi un peu sur cette histoire de arsenic encore. Bon, je vais parler encore. C'est bien de te voir. Laisse-moi te dire, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps quand même. Écoute, j'ai été contacté, je me souviens, mon avocat était aux États-Unis et celui qui était tombé sur cette vidéo, c'était un matin. Il m'a dit, pasteur, regarde un peu ça. Et je suis entré moi aussi pour suivre une émission où on disait, sans le dire vraiment, que j'avais empoisonné des frères, des sœurs. Et gloire à Dieu pour moi, la personne qui le disait citait de nom. Et à un moment, la personne a cité le nom d'une personne que je connaissais, qui est assez proche de moi. Et j'ai son numéro. Et la personne avait cité Madame Adassa Toto. Vous voyez? Et la fameuse Adassa Toto, si vous voulez, c'est elle qui organise les chœurs dans mes albums. Donc, quand vous écoutez mes albums, si les chœurs est bon, c'est Adassa qu'il faut dire merci. Vous voyez? Elle travaille avec beaucoup de musiciens. Et directement, j'ai pris mon téléphone. C'était un matin. J'étais derrière en train de manger. J'ai dit, Adassa, ça va? Oui, ça va, papa. J'ai dit, tu es empoisonné, j'ai appris. Elle me dit, moi aussi, j'ai vu ce matin, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux que je suis empoisonné. Mais moi, je suis chez moi à la maison. En tout cas, je me porte bien. Et je demande à Adassa, mais on dit que tu es empoisonné. Elle dit, non, papa, moi, je ne suis pas à l'hôpital, je ne suis pas morte, je suis chez moi à la maison. Moi, je n'ai jamais été empoisonné. Et je lui demande, je lui dis, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non,